Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment tu vas, mon Nat? Ça va bien et toi? La forme? Bon, écoute, ça va, la pêche, on est parti. Donc, stratagème numéro 1 sur Arthur Schopenhauer de L'art d'avoir toujours raison. On avait fait une petite introduction et en fait, on s'est vraiment dit on va vraiment faire les stratagèmes un par un comme on a fait avec les lois du pouvoir. J'espère que vous allez kiffer. Comme ça, au moins, tu peux réécouter un stratagème à chaque fois et voir ce que nous on en pense et les exemples qu'on va donner. Ouais. Donc, je sais pas si Nat, t'as un truc à ajouter sur l'intro que je viens de faire ou si tu veux qu'on commence directement. Non, on peut y aller tout de suite. Ouais. Ok, bah je sais que tu voulais lire un peu l'extension du stratagème. Ouais, en fait, c'est le nom du stratagème. Ça s'appelle l'extension. Ah ouais, Ouais. je pensais que ça s'appelait... J'avais vu un autre nom, moi. Ah ouais? Ah, tu vas me Attends, fact-checker. Attends, je vais te dire le nom que j'ai vu, moi. Tu vas pas me carotte comme ça, mon gars. Ah ouais, non, en fait, j'ai rien dit. L'extension, moi j'ai vu... C'est parce que j'ai vu un autre nom avec... c'était l'extension abusive. Mais ouais, laisse tomber. Ouais, Excusez-moi, ok. monsieur. Ok. Bon, ça commence bien. Le mec, il a pas, il a Ouais. pas retenu le titre du stratagème. Ah ouais, ok. Tu commences déjà. T'as appliqué le stratagème là, t'es déjà en train de. Ok. Ah, c'est bon, en plus. T'es Alors. en train de dire que... Bah, il y avait bien stratagème dans ce que j'ai dit, c'est bon. C'est bon, fais pas chier là, putain. Putain. Alors, l'extension. Il s'agit de reprendre la thèse adverse en l'élargissant hors de ses limites naturelles, en lui donnant un sens aussi général et large que possible et l'exagérer, tout en maintenant les limites de ses propres positions aussi restreintes que possible. Car plus une thèse est générale et plus il est facile de lui porter des attaques. Se défendre de cette stratégie consiste à formuler une proposition précise sur le puncti ou le status controversiae. Donc le point précis ou l'état de la controverse. En tout cas, merci pour ta lecture. Merci pour cette petite traduction Mm. du latin au français. Merci beaucoup. T'es en train de te la péter, c'est ça? Non, Je- j'en ai profité pour, faire le petit point latin. Ce sera, comme il y en a plein parsemés dans le livre, des petits mots en latin, donc on se permettra de vous faire la traduction. T'es en train de dire que personne n'aurait compris le petit point que t'as lu en latin, c'est ça? Bah écoute, comme c'est un mot qui est pas forcément existant de la même manière dans notre vocabulaire, bah je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le traduire. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. T'es déjà en train de m'appliquer le Ouais, stratagème. j'ai... Là, de ce que je vois. Ouais, j'essaye. En tout cas, on voit que tu l'utilises au quotidien. Ça se voit que ça se voit que t'es bon à ça. On dirait que tu le fais tous les jours. Ah, moi, je le fais souvent. J'avoue, tu sais, quand t'as les gens qui se ramènent avec en mode... ouais, t'as vu, moi j'ai un iPhone et moi je suis là avec mon Xiaomi, tu vois. Ouais. Et je suis en mode... Ah ouais, t'es en train de dire que tous ceux qui ont pas d'iPhone, Ouais. c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Là, il dit non, ouais, bah dis que t'es riche, dis que moi je suis pauvre, c'est ça? Ouais. Ça me fait penser à, ouais, bah, en fait, ces termes-là, on emploie des termes parfois pour désigner ça dans notre langage du quotidien, mais moi, parfois, j'entends. C'est un peu ce qu'on appelle le maxeur, c'est un peu ce qu'on appelle le mec, celui qui whip-in. En fait, il brouille le truc, il le mélange avec plein d'autres choses, il fait sa mixture, sa sauce, et après, c'est plus du tout ce que toi t'as dit, mais il en a fait quelque chose de vague et d'informe qui a pas de consistance pour pouvoir l'attaquer facilement et montrer que c'est débile. Mais oui, c'est débile puisque c'est hyper généraliste. Mais c'est parce que Ouais. lui, il l'a rendu généraliste. Mais c'est pas du tout ce que toi t'as dit. Il l'a complètement remixé, en fait, le propos. Ouais, c'est ça, il t'a rajouté des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Ouais, c'est ça. Soit il maximise de ouf ce que t'as dit, soit il le tord, ou il le généralise. Souvent, ce qu'on entend un peu dans la rhétorique, c'est on emploie souvent la technique dite de l'homme de paille, et c'est un peu le sujet, c'est que on reformule
un peu de manière malicieuse ce que tu as dit en le dégradant, en le rendant un peu pourri, et comme ça, ouais, on peut l'attaquer beaucoup plus facilement. Et c'est ce que Ouais. tu as, c'est ce que tu fait tout à l'heure d'ailleurs, j'ai bien remarqué. Mais je vois pas de quoi tu parles. Ouais, ouais, ouais. Non. Moi, je reste dans le thème, là. On, on- on est dans le Tu veux thème. dire que je suis pas dans le thème depuis tout à l'heure? C'est pas ce que j'ai dit. Putain, les mecs trop relous. Mais on a tous des gens comme ça, moi j'en connais des gens comme ça. Ah, mais il y en a trop, hein. Après, tu vois, quand c'est sur le ton de l'humour, c'est drôle, tu vois, mais parfois, et c'est le cas notamment quand tu vois des personnalités politiques à la télé le faire, ou même des journalistes, c'est typique. Il n'y a pas une interview qui se fait sans qu'il n'y ait pas des... Ah oui, non, mais de Tant que ce ouf. stratagème soit pas utilisé. Mais eux c'est les rois de ça, hein. T'as l'impression que c'est un Joker, tu sais, qui sort. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, bah, tu sais, il y a des arguments de base, mais genre, tous les thèmes qu'on a en ce moment, moi j'avais pris quelques exemples et tout pour le podcast et tout, mais en vrai, de tête, en fait, c'est des trucs du quotidien, tu vois. Par exemple, réforme des retraites. Le sujet, c'est quoi? C'est de reculer l'âge de départ à la retraite. Ouais. Et bah, du coup, dès que tu veux essayer de proposer des mesures pour effectivement aller un peu vers ça, pour permettre d'avoir ben, plus d'actifs et plus de gens qui cotisent, et ben tout de suite, tu as des gens qui te prennent la voix et ils sont en mode ah, mais vous voulez faire porter le poids de tout l'endettement de la France sur les générations les prochaines, c'est ça? Enfin, tu sais, ils te sortent des trucs genre. Ouais. Et c'est des trucs complètement abusifs, tu sais. Toi, t'as jamais dit ça, tu vois. T'es, Bah ouais. Ils sont. Je sais pas, on dirait que c'est une réaction hyper dans l'affect pour te. Tu sais, pour porter un peu la honte sur toi et pour te rendre sale, tu vois, et pour pouvoir casser ton argument, tu vois. Ouais, ouais, bah t'as l'impression même, tu sais, c'est comme si t'avais des gens qui étaient juste avant qu'il fasse un débat, il y avait des gens de son équipe qui étaient là en train de dire, bon, s'il dit un truc comme ça, là, à ce moment-là, tu l'attaques comme ça et tu lui dis ça, hein. Ouais. Mais t'as raison, c'est exactement ça en Parce plus. que elle sait même pas ce qu'elle dit en fait, ou ce qu'ils disent, tu vois. Ouais. C'est Non, mais c'est ça en plus. Ils sont vraiment préparés comme ça. Ils savent que quand ils entendent le truc, boum, et c'est mécanique pour eux, c'est automatique. ouais, c'est des acteurs, Ouais. c'est une réplique qu'ils apprennent. Ouais, moi, typiquement, j'ai du mal. Je dois faire un effort mental pour me dire ah, comment je vais faire pour maxer le truc tellement c'est pas naturel Ouais. pour moi. C'est- Mais putain. Ah non, mais c'est un délire, mais c'est comme t'as mis, même tout ce qui est écologie, nucléaire et tout. Dis que t'as un politicien qui va parler ouais, de vouloir se remettre au nucléaire, direct ils vont dire ah ouais, vous voulez que la planète elle explose ou quoi? Ou tu Ouais, sais, c'est des trucs ça. de merde comme Et ça. le risque nucléaire, vous y pensez là? Si il y a un Fukushima en France, vous allez faire quoi, monsieur? Là, tu sais, en mode. Ça pollue tous les affluents, là, toutes les rivières et tout. Ouais, Enfin, bah, tu vois, t'imagines. c'est vraiment des trucs ou des réponses qui a aucun sens en fait. Ouais, ouais. Et Qui puis, veulent te ridiculiser, mais et puis, ça évite, eux, de faire une vraie proposition et ça évite, eux, de parler de leur proposition qui est souvent parfois bancale, tu vois. ouais, ou parce qu'ils en ont pas en fait. Ouais, c'est ça. Parce que bon, il y a une sorte de consensus qui commence à se faire un peu sur le nucléaire. On a eu à un moment donné ben, une espèce de, je sais pas, nucléaire bashing, on peut dire. On était très énergie verte, éolienne et tout. Et là, on commence Ouais. à se dire, mais en fait, on était grave stylé en France avec le nucléaire. Bah ouais, On s'est un peu c'est tiré une une balle dans le richesse, hein, pied. c'est vraiment une richesse d'avoir cette énergie en France. Ah, mais bon, tu vois, il y a eu. En fait, ouais, les deux camps politiques, là, la gauche et la droite, c'est des énormes maxeurs quand ils sont l'un face à l'autre. Il suffit de regarder, tu vois, BFM ou CNews et tu vois à chaque fois. Et c'est pas les mêmes les porte-paroles. Enfin, si, parfois c'est les porte-paroles, mais pas je veux dire, les présidents de parti qui se maxent comme ça. C'est souvent Ouais. les petits. Tu sais même pas qui c'est même pas des dircaps, c'est des porte-paroles vite fait ou des députés à la con et tout. Mais genre, dès qu'ils sont sur le plateau télé, ils s'en mettent plein la tronche avec ça. Et Ouais, la ouais, c'est moindre comme quand ils vont proposition sur qu'ils font. C8 et tout. Ouais. Mais ouais, du coup, toi, tu as des exemples en particulier ou des exemples que tu connais. Moi, Bah moi, il y avait le truc que j'ai cité tout à l'heure, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui me vient, à part vraiment le truc qu'on a dit avec les politiciens, mais sinon,
moi, Pas trop, hein. Moi, parce que moi, vraiment, les trucs qui me viennent, c'est des trucs que je viens de penser. Tu vois, ouais. je me dis, c'est tellement con. C'est comme si toi, tu me disais, ouais, bah moi, je vais m'acheter une voiture rouge. J'adore la couleur rouge. Et après, je Ouais. dis, ah, tu fais de la discrimination avec les autres couleurs, c'est ça? Non, bah, c'est exactement ça que j'allais Tu dire, vois? tu vois, c'est tout ce qui est racisme, mais genre un vieux truc tout pourri, tu vois, tu peux dire j'aime pas tel plat, on va dire ah, t'es raciste en fait, toi, c'est ça, hein, tu vois, c'est la base, ça c'est la base, et en ce moment, ça y va de bon train, tu vois. Tu manges pas de riz? Ouais. Ah ouais? Ah, T'aimes pas les Chinois? ouais, voilà, et tout de suite en mode ah bon, les Chinois, ça vient de. Et là, ça va plus finir. Et là, en plus, juste avec cette phrase que je viens de dire, on va dire, eh, mais c'est Grave. toi Je crois là, que le t'as un problème avec raciste! les Chinois, mec, hein. Je sais pas ce qui t'arrive, mais c'est un peu grave, hein, de dire que les Chinois sont des. Et tu dis. Oh, j'a- Le mec, il exagère j'allais de dire... ouf là. j'allais dire une dinguerie, putain, heureusement que je. Oula, ça commence à. Oula, ça va partir Ouais, en cacahuète ouais, là. ouais, faut faire attention. Ah, tu te laisses trop emporter par le stratagème. Là, ça y Ouais, est. C'est toi qui. Et là, c'était toi le, parce que le toi. personnage qui allait Parce qu'en trop fait, loin. toi-même, quand tu utilises cette technique, tu peux. Tu peux toi-même te faire piéger en allant Bah, trop tuto loin. Sonic, ouais. Et tu vois, tu reformules mal. Et du coup, tu fais le maxeur et l'autre ensuite, il peut t'éclater en fait. Mais Bah, ouais. Imaginons qu'il te sort un truc genre. Je sais pas ce qu'il pourrait dire exactement, mais après, le gars dans le débat, il lui fait, mais c'est exactement ce que tu viens de me reprocher. Tu vois, boum. Il hmm, le renvoie dans la gueule. Parce que l'autre, il a été trop loin, il croyait dire un bête de truc, mais ouais. au final, il s'est emmêlé les pinceaux dans son discours de merde. Ouais, au final, il fait un lapsus et il dit un truc qui est pas du tout, qui est hors contexte. Moi, ça me fait penser, tu sais, il y a eu un truc à un moment donné, Dupond-Moretti, il a sorti, c'était en réponse à un journaliste lui avait dit, mais je me rappelle plus c'était quoi. Le Avec journaliste les lui femmes devait de lui ménage, là. dire un truc du style. Ouais, mais vous voyez bien qu'avec l'immigration, est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être pas réguler quand même ou quelque chose ou un peu diminuer et tout? Et il avait répondu en mode maxeur, tu vois, en mode et sans les immigrés, comment vous faites pour vous faire livrer votre repas? Qui va venir Mais il a dit Faire le des trucs, ménage. il a dit des dingueries en fait. Il a fait le maxeur, mais il Ouais, je s'est me rappelle, je lui-même sais. humilié en faisant ça, tu vois. Et je sais plus, il a dit un truc. Il a pas dit Ouais, genre c'est faire le ouais, ménage. qui va faire le ménage, qui va vous livrer, qui va vous. Je sais pas quoi et tout, mais tu te dis, En mais. gros, en gros, il vient de dire ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est ça. Et il vient de dire, en fait, c'est pour ça qu'on a des immigrés en France. C'est à ça qu'ils C'est servent. pour faire le ménage, c'est Ouais, ça? ils peuvent rien être d'autre que ça, en fait. Ils sont là pour ça. Les poubelles, le ménage, faire Tu la vois, bouffe. c'est à ce moment-là que le journaliste, il aurait dû lui rebondir dessus, dire, ah, donc en fait, t'es en train de dire que. Et tiens, ouais, tu peux lui remettre une extension dans la tronche, en fait. Bah ouais. Bah après, j'avais mis un petit truc. J'ai mis en gros comment s'en défendre. Bah en gros, il y a trois techniques. C'est se recentrer sur le débat en lui disant c'est pas ce que j'ai dit, c'est mon propos, il Ouais. concernait ça et pas ça. Ouais, bah ouais. Bah, parfaitement, c'est ça. Après, tu as refusé la généralisation. Genre, tu lui fais comprendre qu'il a exagéré sur tes propos et tu parlais d'un cas spécifique. Ouais. Et après, il y a retourné l'argument. En gros, tu lui dis que si tu suis sa logique, ça veut dire que tout le monde doit faire ce que lui il est en train de dire. Mm. Ouais, c'est ça. En fait, mais en plus, c'est aussi ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu vois, quand tu lui retournes le truc. Je pense que, en fait, faut soi-même être sûr de ses arguments et de ce qu'on dit, et faut lui-même le pousser à reformuler ce qu'il vient de dire par rapport à ce que toi t'as dit. Et là, on va se rendre compte tout de suite qu'il y a un problème. Parce que si, si toi tu reformules ton propos et que lui, en fait, tu dis un truc du style, bon, si je comprends bien, à ma réponse qui était A, vous l'avez reformulé comme B. Donc on est bien en train Ouais. de se rendre compte que vous dites n'importe quoi. Enfin, vous avez complètement tout amalgamé, vous avez tout mélangé là. Enfin, et après tu peux le shamer en mode c'est pas sérieux et tout. Mais ils font que ça, hein, vraiment, sur les plateaux télé, Mais ouais, c'est que ça. tu sais, tu peux prendre l'exemple que j'ai mis sur les finances personnelles. Genre, quand t'as le A qui va te dire épargner un peu chaque mois permet de mieux gérer son budget. Et là, t'as le B qui va extravaguer tout. Tu vois, il va se ramener, il va dire ah, donc t'es en train de dire que je devrais jamais me faire plaisir? Je pourrais jamais, aller au resto, faire des trucs?
sais, il fait un amalgame de tout. Ouais. Et après, et toi, après, en fait, je pense que si tu es là, tu lui réponds en mode non, c'est pas ce que j'ai dit, mais en gros, tu seras plus à découvert, tu vois. Ouais. Tu peux lui sortir ça et lui, il va dire ah, t'es en train de dire que si je vais au resto, je serai tout le temps à découvert. Ah ouais, il s'arrête pas, tu T'as vois. l'impression que c'est un truc infini après. Et qu'il veut pas comprendre, en fait. Il est toujours dans l'extrême. Moi, ce que je veux, c'est que t'aies plus d'argent. Ouais, mais t'es en train de dire que j'aurai pas d'argent si je vais au resto. Ah ouais, putain, ça finit pas, attends. Non, mais ouais, c'est ça. Ça, c'est ceux qui cassent les couilles. Ouais. Mais parfois, ils veulent pas comprendre. Hein. Tu te demandes des parfois si c'est de la mauvaise foi ou s'ils veulent juste pas comprendre. Enfin, ils arrivent pas à comprendre. Parce que. Ah, mais il y en a plein. Quand tu regardes des débats, des fois, t'as le mec qui va lui sortir des chiffres, des preuves dans tous les sens, toutes les preuves, tous les trucs. Mm. Ah, l'autre, il veut pas savoir. Ouais. L'autre, il a son idéologie, il préfère ça, c'est ça. Vous avez vos chiffres, moi j'ai les miens. De toute façon, Waouh! voilà. Ah ouais, ça, c'est la vraie phrase qu'on entend tout le temps. Au final, tu sais pas quel chiffre est vrai. Au Bah final, ouais. c'est ce problème des débats. En fait, c'est qu'à la fin, rien n'est vrai. Tu t'as rien appris. Et tu sais, le moindre truc qui a été dit, tu sais pas si c'est vrai. On n'en sait rien. Bah ouais, parce que t'en as va dire, ouais, moi c'est les chiffres du ministère. Et l'autre, ouais, moi c'est les chiffres de je sais pas quoi, mais Ça veut dire que les bah, chiffres les du deux. ministère, ils valent mieux que mes chiffres qui viennent de telle organisation non financée et non par des lobbies ou par George Soros ou je sais pas quoi là. Il part en couille. Non mais c'est Ah ouais, ça. je te jure. Non mais ouais. En vrai, c'est un argument, enfin c'est un stratagème qui est assez intéressant. C'est un peu évident quand même, mais justement, ça peut permettre du coup de l'entendre comme ça, de se dire ah ouais, ok. Dès que j'entends un truc comme ça, en mode maxeur, et même à la télé, tu vois, les militants politiques aussi, ils l'emploient à fond. Les jeunes aussi quand tu parles à des jeunes et tout parfois ils sont très sensibles, très émotionnels, ils n'ont pas toujours de Ouais. recul sur les arguments, donc dès qu'ils entendent un truc qui vont pas dans leur sens, ils prennent ça pour une agression et comme si tu étais un extrémiste, et du coup ils te répondent de manière extrême alors que bah non, t'as dit un truc mesuré, mais c'est parce que eux-mêmes sont extrêmes en vérité. Du coup, Bah, la distance c'est qu'il y ça. a entre ce que tu viens de dire et leur opinion politique, elle est tellement éloignée que comme ils sont persuadés d'être dans le camp du bien, toi, t'es forcément dans le camp maléfique, puisque t'es très très loin d'eux en termes d'arguments. Et du Bah coup, ouais. c'est un peu Et con. en plus, même, tu vois, te dire que si t'es sûr et certain que, que tu es dans le corps du bien, pourquoi tu pèterais un plomb comme ça? Pourquoi tu partirais dans l'extrême, tu vois? Mais parce que c'est scandaleux, monsieur. Attendez, vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? Tu parles comme ça à chaque fois. Bah et alors, t'as rien à foutre, toi. T'es dans la bien-pensance, t'es dans le truc bien, t'es dans le droit chemin. Laisse-le dans la merde. Ah mais Tant pis. il faut bien un peu prêcher la bonne parole, tu vois, convertir un peu. Oh. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est que t'as l'impression que tous ceux qui sont, on va dire, dans l'extrême, ils pensent pas qu'ils sont dans l'extrême, mais ceux qui sont dans l'extrême, ils pètent des plombs, et ceux qui ont l'air bien, enfin, et pour eux, ils sont pas bien, ils sont tous là, et essaient de débattre tranquillement, à sortir des bons arguments et tout, et les autres, ils sont là à péter des plombs. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'au final, à la fin de la journée, c'est toujours un peu le centre droit, centre gauche qui finit par récolter le plus de suffrages et par gouverner comme Ouais. c'est le cas depuis 30-40 ans. C'est parce que c'est ceux qui ont l'air le plus mesurés et le plus à même de gouverner parce que les camps aux extrêmes, ils ont l'air à chaque fois, ils ont des casseroles, à chaque fois, ils s'affichent pour rien, ils font des trucs débiles. Et du coup, Je te ou jure. s'ils font rien, s'ils sont clean, c'est leurs militants, c'est les gens qui se réclament de leur camp qui font n'importe quoi. Et du coup, tu te Ouais, dis, c'est vrai ça. plus jamais je vais voter pour eux, franchement. C'est pour le coup. Moi, pour le coup, quand je regarde l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a des trucs, franchement, des deux côtés, je me dis, oh putain. J'espère ne jamais me retrouver dans une situation où je vais devoir voter pour l'un pour l'autre parce que c'est même pas. En fait, c'est même pas. Je n'ai même pas besoin de regarder les idées, mais juste, ils font des trucs qui s'affichent tellement. C'est. Parce qu'en fait, les idées, on peut toujours en débattre, tu vois. Moi, quand je vois. Ouais. J'avoue, moi, j'ai l'impression que le nucléaire, c'est plutôt une bonne chose. Et quand je vois, par exemple, bah, LFI qui le torpille en mode non, il n'en faut pas, faut qu'on arrête ça tout de suite et tout, c'est trop dangereux.
Je me dis, ça se débat. Mais quand tu vois les militants politiques, par exemple de LFI, qui vont, au moindre truc, qui vont dire non, mais lui, c'est un facho, faut le laisser et tout. Je me dis, oula, je me dis, putain, bah voilà, on est dans ce stratagème en fait. Et je dis, Ouais, et c'est ça. c'est très compliqué de répondre à ça parce que tu vas toi aussi tomber. Tu vas toi aussi Ah, te mettre à faire si la tu même oses, chose en fait. bah, c'est ça. Et si tu oses en plus te ramener et prendre la défense ou un truc comme ça, on va te traiter direct facho toi Ah aussi. ouais, après tu vas lui dire, ok, ok, c'est bon les bolcheviks là. Toi aussi tu vas partir en couille et tu vas raconter Ouais, de ouf. tu vas dire n'importe quoi en fait toi aussi. Tu vas tomber là-dedans. Et après ça va être. C'est bon, l'URSS là. Ouais, voilà, et puis après on va s'humilier. En fait, tout le monde s'humilie à faire ça en vrai. C'est ça le problème. Personne n'en ressort grandi quand on fait ça. Ah, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas de débat, Ouais. tout simplement. Sauf quand la personne bah, perd le débat et enfin où elle perd ses moyens, elle est rien capable de répondre et du coup c'est c'est ça là c'est chaud. J'avais vu un Ouais, quand exemple ça comme ça bégaye. il y a très longtemps où j'avais vu Asselineau, un journaliste de BFM lui demander ouais, il était en interview pour financer par rapport à sa campagne, je crois que c'était pour 2017 et le journaliste à un moment donné, il lui demande le coût d'un porte-avions. Asselineau, il bégaye un peu, il essaye de repartir sur autre chose et le journaliste, il comprend que Asselineau, il n'a pas la réponse et il commence à le tacler là-dessus, à le dire combien ça coûte un porte-avions. Vous voulez être président de la République, vous êtes président de la République, combien coûte un porte-avions et tout. Et l'autre, il est en mode je sais plus ce qu'il lui répond, je crois qu'il bégaye ou il dit ah, j'ai pas à vous répondre ou un truc comme ça et tout. Et après, il lui fait un truc. Vous voulez devenir président de la République, vous savez même pas combien coûte un porte-avions, monsieur Asselineau, franchement. Et là, il a bégayé. Son cerveau, il s'est éteint. C'était trop drôle. Après, il a Mais en commencé à se plus, vénère. C'était. Ah mais en non. plus qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir ça coûte combien un porte-avions, gros. Bah ouais, laisse tomber. Et puis, y a pas de rapport entre le fait de connaître le coût exact du porte-avions et le fait de pouvoir être un bon président ou pas, tu vois. Bah ouais. C'est une info que t'as en 2 secondes quand t'es président et même Enf- tout est. Voilà, tous les gens qui bossent avec toi, là, les petites mains, on va dire. Mais c'est ça. Mais en fait, il a réussi à lui foutre la honte avec un argument qui pue la merde. Ouais, ouais, Ah, parce que c'est il l'a l'autre qui atteint. il s'est laissé embobiner avec ça. Ouais, il a voulu répondre. En fait, il a voulu raisonner rationnellement et il s'est dit putain, mais c'est vraiment un enfoiré en fait. Je voulais juste défendre mon programme et je me fais attaquer comme ça. Mais les journalistes aussi, ils adorent ça. Parce que eux, pour le coup, maxer, c'est leur gagne-pain. S'ils arrivent à faire sortir de ces gonds un politique et tout, ils sont refaits. Ouais. C'est tout ce qui Ouais, compte mais pour eux. il a trop dû lui dire, ouais, bah, combien il coûte ton micro, tu vois? Boum. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Typiquement, lui montrer que mais qu'il sait pas de quoi il parle. Enfin, il y a une distance entre. Bah, en fait, il n'y a pas de rapport même. Je sais même pas pourquoi. Non, mais. Il n'y a pas de rapport. Mais donc, ouais, hein, je pense que comme tu l'as dit, hein, le fait d'être précis, de ramener de la précision sur le débat et sur les propos qui ont été dits versus les propos qui ont été reformulés, Ouais, ouais, voilà, bah c'est ça. ça en fait. Je pense que ça, surtout ça, c'est très intéressant. Ça serait de reprendre les propos qu'il a sortis et reprendre tes propos pour montrer ce qu'il vient de dire, il a exagéré de ouf. Mm. Il a dit que de la merde. Ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est ce qu'il faut faire, je pense, hein. Après, l'autre, il va encore faire que gueuler, mais t'en fous. Ouais, ouais. Non, mais bon, après il y a il y a une partie mauvaise foi et tout, et donc après, bon, faut savoir s'arrêter. Parfois, quand tu Ouais, vois que ça sert à rien, tu vois souvent quand même, et même quand les gens sont en groupe et tout, en manifestation, tu sais, t'as des vidéos des fois où il y a des gens, ils ont envie de faire les malins aussi un peu. Enfin, non, c'est des journalistes, ils veulent faire du buzz. Ils vont dans une manifestation avec des questions reloues et tout, qui vont mettre dans l'embarras les gens dans les manifestations. Et comme il y a l'élan populaire et tout, les gens dans les manifestations, ils sont en mode possédé, tu vois, ils sont en mode ouais. zélote et tout, ils en ont rien à foutre. Enfin, ils cherchent pas, ils ont pas d'arguments, ils veulent juste suivre la meute. Et t'as des fois des gens qui font des micro-trottoirs qui posent des cols à ces gens-là et tout. Tu les vois, ils commencent à se vénérer et tout, ils bégayent et tout. Et où ils se mettent au contraire à s'énerver et à dire. Enfin, tu sais, à faire ce truc-là en mode.
en mode l'extension, ça finit en on te traite de ceci, de cela, de ce que tu veux, tu vois. Climato-sceptique, Ouais. raciste, tout ce que tu veux, tout y passe. Tu vois, tous les mots en east. Ah, moi, j'ai l'impression que c'est plus. Tu sais, les gens qui font ça, en plus, c'est plus eux qui s'affichent que l'inverse, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, hein. En vrai. Après, si t'arrives à faire bégayer l'autre en faisant Ouais, ça, ah, ça c'est stylé. là, tu gagnes, tu vois. Là, tu te mets bien. Mais si l'autre le voit à la supercherie et qui te démasque, bah, tu passes un peu pour un débile, ouais. Pour quelqu'un Ouais. qui, en fait, qui comprend pas juste la logique, le fait d'être précis et spécifique. T'es obligé de tout amalgamer, en fait. Ouais. Ah, mais par contre, c'est moi le truc que je kiffe, c'est quand tu regardes un débat, c'est quand tu sais, il y a quelqu'un qui va poser une question et l'autre il va, tu sais, il va faire le truc de exagérer le truc et tout. Et l'autre il est là, il attend, il regarde, il fait juste, bah tu réponds pas à la question. Bah Ouais, réponds à la question en fait. ouais, bah T'as pas répondu. ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça trop stylé. Mais je pense que ça va être un stratagème qu'on va voir à un moment donné, parce que ça, c'est une technique de base, ne pas répondre à la question, ou parfois il te fait un long détour. Ah, de ouf. Je sais pas comment ils font ça, Ouais, hein. c'est ça. Et après, il dit quand même, je vais répondre à votre question, hein, vous inquiétez pas, mais Mais avant ça, je te pose une autre question. ouais, et il fait un long détour et tout. Et à la fin, en fait, il fait une espèce de réponse, mais il a répondu à côté. Il n'a pas répondu à la question Non, bah il exacte. a pas du tout répondu. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est Mais des ouf. Macron, Macron, il est fort pour ça, hein. Souvent, il Ouais. met souvent des douilles comme ça en débat. Et Ouais, tout le temps, même. ouais. Mais ouais, donc. Ah non, je te jure. Bah, en tout cas, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire, toi. Non, je pense qu'on est bon, hein, pour celui-là, hein. On va voir de toute façon comme on time box, on borde les épisodes, voir si on fait des trucs Ouais. plus courts, plus longs. Et puis ça dépendra aussi de ce qu'on a à dire, hein. Ouais, puis de toute façon, au pire des cas, si on voit que c'est trop court, on peut enchaîner avec un deuxième stratagème. Ouais, ouais, c'est On clair. verra. Après, c'est à vous de nous le dire. Mais j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous noter 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. C'est hyper important et ça nous fait très plaisir. C'est clair. Et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.